Bienvenue à vous dans cette toute dernière vidéo d'actualité de la semaine. Et pour cette vidéo du 11 janvier 2026, on va déjà parler de Range Rover, qui est en train de vivre une véritable descente aux enfers. On parlera de Stellantis, qui va pas forcément mieux d'ailleurs, puisque ces marques italiennes viennent de signer leur pire année de production depuis plus de 70 ans. On parlera également d'eux au passage dans une autre actualité qui concerne les amendes de CO2 de plusieurs centaines de millions d'euros qu'auraient normalement dû payer les marques. Puis on parlera du groupe General Motors. On n'en parle pas souvent ici parce que c'est un groupe essentiellement américain, mais la situation est tellement catastrophique que c'était pas possible de ne pas en parler ce coup-ci. Vous allez le voir, le groupe est en train d'essuyer tempête sur tempête et viennent de subir encore une nouvelle dépréciation financière de plus de 6 milliards de dollars. Ce sont les sujets de cette petite vidéo du dimanche 11 janvier. J'espère que la vidéo vous intéressera et vous plaira, malgré le fait que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sujets négatifs d'un coup, mais bon, c'est les news du jour, j'y peux rien, c'est comme ça. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en boostant cette vidéo et en laissant un petit commentaire dans lequel vous nous ferez part de votre avis sur cette actu du jour. Je vous le disais, aujourd'hui on va parler de Land Rover, enfin plus généralement du groupe JLR, Jaguar Land Rover. Le truc c'est que vu que Jaguar est mis volontairement en pause par le groupe et ne produit plus de voitures neuves, maintenant quand on parle de Jaguar Land Rover, on parle plus vraiment de Jaguar en fait. Le groupe vient de vivre une période particulièrement catastrophique, le dernier trimestre 2025, sur lesquels les ventes ont plongé de 43% comparé au dernier trimestre 2024. Cette chute spectaculaire, elle est principalement due à trois choses. La première, c'est que, et on en avait beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube parce que c'était vraiment un petit feuilleton, le groupe en septembre 2025 a été victime d'une cyberattaque. Une cyberattaque qui a duré un mois, et pendant un mois à cause de cette cyberattaque, le groupe n'a pas pu faire tourner ses usines, littéralement aucune voiture n'a été produite, et en plus de ça, aucune voiture n'a pu être vendue. Ça peut paraître un petit peu étonnant, mais effectivement sur les voitures modernes, quand un constructeur vend une voiture, il a besoin de son système informatique pour tout un tas de documents. Donc quand il n'y a plus d'informatique, même si les voitures sont prêtes à être vendues, elles peuvent pas l'être. Et pendant plusieurs semaines, le groupe s'est retrouvé avec des milliers de voitures prêtes à être expédiées, mais bloquées administrativement. La production a été relancée après environ un mois, mais tout le retard accumulé peut pas être rattrapé. Il y a des clients qui sont passés en concession et qui ont été mécontents, des retards de livraison affichés qui sont tout simplement partis chez la concurrence, et ça c'est des ventes un peu perdues à tout jamais. Mais c'est pas la seule cause de cette chute de Jaguar Land Rover ces derniers temps, il y a également tout un tas de choix stratégiques un peu foireux que le groupe commence à devoir assumer. Déjà, je vous le disais juste avant, le fait d'avoir arrêté volontairement de vendre des Jaguar neuves, et ça plusieurs années avant que la nouvelle gamme 100% électrique soit prête, puisqu'on parle maintenant de l'arrivée de la Type 00, le prochain modèle de chez Jaguar en 2027. C'est une traversée du désert assumée, le but c'est de faire oublier l'ancien Jaguar pour faire renaître la marque avec du 100% électrique, sauf qu'en attendant à court terme, ça coûte forcément très très cher au groupe, et puis Jaguar Land Rover a perdu beaucoup de terrain sur l'un de ses plus gros marchés, le marché nord-américain. C'est pas forcément là-bas qu'elle en vend le plus, mais c'est souvent là-bas par contre qu'elle vend les modèles sur lesquels elle fait le plus de marge. Et pas de peau pour eux, aux États-Unis, leurs ventes ont chuté de 64%. C'est dû au fait qu'aux États-Unis, il y a maintenant des taxes sur les voitures importées, les voitures fabriquées en Europe par exemple. Les Jaguar Land Rover se retrouvent sur place beaucoup plus cher que leur concurrence, chez qui maintenant les clients ont décidé de se tourner. Et le problème de Jaguar Land Rover, c'est que même si c'est pas une petite marque, c'est pas un groupe qui est suffisamment gros pour que ça vaille le coup d'installer des usines aux États-Unis, qui dans tous les cas mettraient déjà plusieurs années à être opérationnelles, mais qui nécessiteraient surtout plusieurs dizaines d'années pour être rentabilisées vu les volumes de vente. Et c'est ainsi que s'est achevée l'année 2025 du groupe, avec un flux de trésorerie au quatrième trimestre négatif d'environ 400 millions de livres sterling, et avec son PDG Adrien Mardell qui doit maintenant convaincre les investisseurs qu'il s'agit d'un accident isolé et que c'est pas le signe d'un déclin structurel que Jaguar Land Rover va être capable de monter la pente. Il y en a un qui a pas remonté la pente en 2025, c'est Stellantis, puisque ces marques italiennes viennent de signer en 2025 tout simplement la pire année de production depuis 70 ans. Les chiffres publiés cette semaine par le groupe ont fait l'effet d'un choc, puisque la production de voitures particulières italiennes a reculé d'environ 25% sur un an. C'est colossal, et même en comptant les utilitaires, le total dépasse à peine 380 000 unités. Pour retrouver un tel niveau de faiblesse industrielle, il faut remonter aux alentours des années 50, c'est-à-dire il y a environ 70 ans. En 2 ans, la production a été divisée par 2. La baisse touche l'ensemble des sites de production, y compris Mirafiori. Rappelez-vous, Mirafiori, c'est là-dessus que j'ai fait ma toute première vidéo. On parlait de l'usine qui était sur pause parce que c'était l'usine qui fabriquait les voitures électriques de chez Fiat et de chez Maserati et qu'elle se vendait tout simplement pas. Malgré une petite hausse de l'activité en 2025, la production est restée limitée à environ 30 000 véhicules. C'est un volume très faible et l'activité sur place est maintenue complètement artificiellement en espérant l'attente d'un regain de la demande pour la Fiat 500 électrique
ou de l'arrivée de nouveaux modèles. C'est pareil à Turin, c'est pareil à Melfi, c'est pareil à Termoli. Les ouvriers y subissent de nombreuses journées de chômage forcé, ainsi qu'une baisse de revenus liée au recours massif au chômage partiel. Alors tout ça, c'est explicable notamment par un calendrier produit mal aligné, une stratégie du groupe qui est globalement complètement pétée, et par le ralentissement du marché des voitures électriques. La Fiat 500 électrique qui était censée soutenir l'activité à Murafori a été un flop, il n'y a pas d'autre mot. Maserati, ils ne font que des toutes petites séries. Les nouvelles Lancia, elles se vendent très très mal, et puis du côté de chez Alfa Romeo, qui est la seule marque italienne du groupe qui arrive à peu près à surnager comparé aux autres, bah il y a un gros problème, c'est que vu que les voitures électriques se vendent moins bien que prévu, Stellantis a décidé de repousser le lancement de la future Giulia et de la future Stelvio pour modifier ces futures voitures et les rendre compatibles avec des motorisations thermiques alors qu'elles devaient être 100% électriques. Résultat, bah elles prennent encore plus de temps à arriver, et en attendant, les usines de Alfa Romeo doivent tenir avec l'ancien Stelvio, avec l'ancienne Giulia ou avec d'autres modèles dont les faibles ventes ne suffisent pas à faire tourner l'intégralité d'une usine. Face à cette situation, évidemment, les syndicats locaux dénoncent un manque d'investissement et réclament des engagements concrets. On rappelle que le gouvernement italien leur a fixé un objectif de 1 million d'unités produites par an. Autant en 2023 avec 700 et quelques mille unités, c'était à peu près jouable, autant en 2025 avec 380 000, on est plus dans le domaine du rêve que de la réalité. Aujourd'hui, un salarié italien de Stellantis sur 2 est concerné par le chômage partiel, et beaucoup considèrent que 2026 sera une année charnière. Ce sera quitte ou double, soit ce sera la fin de l'automobile italienne, soit le regain espéré par les syndicats, les travailleurs et le gouvernement. Affaire à suivre, en tout cas c'est vrai que ça sent pas très très bon. On va aussi parler de General Motors, on parle pas très souvent d'eux parce que clairement des marques General Motors qui se vendent en Europe, il y en a très très peu. N'empêche que le groupe vient de faire une annonce choc indiquant qu'il allait comptabiliser une charge exceptionnelle d'environ 7,1 milliards de dollars au 4e trimestre 2025, quasiment intégralement due à la baisse des activités liées à la voiture électrique. Ça fait suite à la baisse de 1,6 milliard déjà effectuée au 3e trimestre, et General Motors sait qu'elle va devoir en faire d'autres en 2026. Donc là c'est une période quand même compliquée qui s'annonce. Alors pourquoi General Motors prend aussi cher sur le marché de la voiture électrique? Tout simplement parce que c'est le constructeur américain, en dehors de Tesla bien sûr, qui avait le plus investi dans la voiture électrique. Maintenant qu'il n'y a plus d'aide fiscale aux États-Unis pour inciter les clients à passer à la voiture électrique plutôt qu'à une nouvelle voiture thermique, les ventes de voitures électriques chez General Motors ont chuté de 43% sur le dernier trimestre 2025 comparé au dernier trimestre 2024. Même si General Motors n'a pas le choix de reproposer au marché local des véhicules équipés de moteurs thermiques, il a annoncé quand même ne pas renoncer totalement à l'électrique, et que un jour ou l'autre, les clients américains de toute façon y passeront. Ce sera juste plus long que prévu. Alors General Motors, c'est pas la seule marque américaine qui a annoncé ça récemment. Ford aussi, il y a quelques semaines, avait annoncé 19,5 milliards d'investissements étalés sur les 3 prochaines années pour redévelopper des motorisations thermiques et hybrides, mais espère toujours passer de 17% de part de marché de voitures électriques en 2025 à 50% en 2030. Reste à voir ce qu'en pensera le marché américain. Est-ce que ce tournant vers la voiture électrique aura lieu d'ici 2030, ou est-ce que Ford et General Motors auront investir encore plus longtemps sur le moteur thermique? Affaire à suivre. Toujours chez nos amis de chez Stellantis, Stellantis les bons tuyaux, le groupe vient de trouver un moyen de passer à côté d'une amende de plus de 800 millions d'euros qui aurait été due parce qu'elle a tout simplement dépassé les seuils d'émissions de CO2 qui avaient été fixés par la Commission européenne. C'est les fameuses normes CAFE. On rappelle que depuis le début de l'année 2025, chaque constructeur doit respecter une moyenne cible de 93,6 grammes de CO2 par kilomètre émis par ses véhicules. Si un véhicule fait plus, c'est pas grave, faut compenser avec un véhicule qui fait moins, et que ça se calcule à la fin de l'année sur l'intégralité des véhicules qui ont été vendus. Petite parenthèse au passage, j'ai toujours trouvé ça incroyable qu'on puisse faire payer à une entreprise des amendes pour les choix de ses clients. Mais bon, c'est un autre débat. Chaque gramme excédentaire est sanctionné à hauteur de 95 € multiplié par le nombre de véhicules vendus, et c'est apparemment Stellantis qui aurait remporté en 2025 la palme du groupe qui aurait dû payer le plus. Rien que la marque Fiat, normalement c'était 250 millions d'euros d'amende, et c'est qu'une des 15 marques du groupe. La seule marque du groupe qui ne risquait pas d'amende, c'est Leapmotor, grâce notamment à une gamme entièrement électrique, qui aurait généré un crédit CO2 estimé à environ 70 millions d'euros. Le deuxième groupe qui aurait dû payer beaucoup, c'était Volkswagen, avec 500 millions d'euros d'amende estimée par les données de Dataforce. Tout ça c'est au conditionnel parce qu'au mois de décembre 2025, face à l'ampleur des amendes et face à cet objectif qui était tout simplement inatteignable, la Commission européenne a finalement décidé de lisser le calcul sur 2025, 2026, 2027. Donc pour l'instant Stellantis ne va rien payer, personne d'ailleurs ne va rien payer, n'empêche que 2026 et 2027 ça va être compliqué parce qu'ils vont devoir compenser leur mauvaise vente électrique de 2025 en vendant encore
encore plus d'électrique en 2026 et en 2027 pour éviter les amendes. Autant vous dire qu'en 2027, on va se retrouver avec je sais pas combien de groupes qui vont devoir payer des milliards et que la Commission européenne leur a fait quand même un beau cadeau empoisonné. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et c'est ainsi que se clôt cette semaine d'actualité. On se retrouve donc dès demain, le lundi 12 janvier pour les prochaines. N'hésitez pas en attendant à soutenir la chaîne gratuitement en laissant un petit like, en vous abonnant, en devenant des soutiens via le bouton rejoindre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis bah écoutez, à demain pour la prochaine. Ciao!